Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors aujourd'hui, je suis en studio avec Thierry Colombier et nous recevons à nouveau le père Hubert Valette. Bonjour père. Claire, bonjour Thierry. Pour continuer à parler du cardinal Lustiger. Alors dans une première émission, nous avons évoqué le parcours atypique, la personnalité hors norme de celui qu'on a surnommé le cardinal juif. Alors, sa réflexion, ses engagements, ses combats s'enracinent dans une expérience personnelle qui leur donne toute leur force. Et c'est cette histoire personnelle que j'ai souhaité aborder avec vous dans cette deuxième émission. Alors, il s'en est ouvert dans les entretiens qu'il a eus avec les journalistes Jean-Louis Missica et Dominique Volton, qui ont été publiés en 1987 sous le titre « Le choix de Dieu ». Alors, c'est ce livre qui va nous servir de fil conducteur à cette émission. Alors, ce livre, qui comporte à peu près 470 pages, est divisé en 5 parties, et c'est dans la première partie intitulée « Les racines » qu'il revient sur justement cette histoire personnelle, sur sa judaïté, sur le rapport entre judaïsme, christianisme, sur l'antisémitisme. Alors, dans la toute première, au tout début, il évoque justement la question de sa judéité, et je cite ce qu'il dit : « Par rapport aux camarades, aux amis, je garde le souvenir diffus d'une différence fortement ressentie et marquée à la fois d'infériorité et de supériorité. » Alors Thierry, qu'est-ce qu'il en dit de ça exactement ? Alors, je poursuis la citation. Enfin, l'infériorité venait de la menace de la persécution à l'égard d'un enfant juif, qu'il était fils d'immigrés polonais, et la supériorité venait de la conscience d'un patrimoine, d'une histoire et d'une responsabilité. Souviens-toi, tu es juif. Je savais ce que signifiait la marque de l'alliance, la circoncision. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faillir, tu dois bien agir. Ne fais pas comme les païens. Ouais. Alors, c'est tout à fait typique de la relation du juif au non-juif. Il est mis à part, à la fois par ce statut d'infériorité, d'infériorisation dans lequel le juif se trouve dans toutes les civilisations, les sociétés à toutes les époques, et le sentiment d'une certaine supériorité liée à la connaissance des textes et à la conscience d'avoir pris en compte la parole de Dieu, l'avoir prise au sérieux, de se sentir partenaire, d'être relié à ce peuple qui et le partenaire à part entière de Dieu qui veut passer à alliance avec sa créature. Donc ce statut-là n'est pas facile parce que quand il est infériorisé, il est mal et effectivement il éprouve un sentiment de honte. Et quand il se sent éclairé face à des chrétiens qui ne le sont pas, ça le marginalise aussi. Et ça renforce cette solitude dans laquelle le juif et le peuple se trouvent, toujours en décalage. Il y a un mot dans la citation qui résume un peu les deux choses, c'est le mot de responsabilité. Oui. Et je crois que c'est un mot qui le caractérise énormément. Il avait une conscience vive d'être responsable, Oui. sinon du sort de la terre entière et de l'humanité, en tout cas de bien des choses qui étaient à son pouvoir, et ça c'est resté vrai toute sa vie. Et comme évêque, il portait vraiment le poids d'une responsabilité, et parfois sa difficulté avec autrui, on en avait parlé la dernière fois, venait du fait qu'il n'avait pas l'impression que les autres vivaient de la même responsabilité, et les autres inversement se disaient mais on existe aussi, voilà, je retiens ce mot-là, de responsabilité. Et il y a peut-être aussi autre chose, c'est que la mission du judaïsme, c'est certes d'éclairer les nations de la parole de Dieu, mais c'est aussi de dénoncer l'idolâtrie. Et ça, lorsqu'on se trouve face à un juif, quelque part, il est révélateur de nos failles, et ils mettent souvent le doigt sur nos infidélités, finalement, à la parole du monothéisme éthique de la Bible. Alors,
il n'avait pas vécu dans un milieu juif religieux. Ses parents n'étaient pas observants. Néanmoins, il a l'amour du peuple juif, la fierté au beau sens du mot de lui appartenir, vous l'avez dit, comme une responsabilité, une exigence. Et à l'âge de 10 ans, c'est en cachette qu'il se plonge dans la Bible. Il est tombé sur une Bible protestante, la Bible de Second. Et ce n'est pas vraiment pour lui une découverte. Non, c'est ce qu'il dit juste Oui, après. ça m'explique. Si on peut citer les pages pour les Oui, auditeurs, oui. il s'agit de la page 31 et suivante. Ça n'a pas été un choc à proprement parler la lecture de la Bible. Plutôt, je le cite, l'impression de découvrir dans la Bible ce que je savais déjà. Ouais. Parce que je savais. Je connaissais Abraham, je connaissais Moïse, Aaron est mon nom. Maman m'avait dit, c'est le frère de Moïse. Maman s'appelait Gisèle Léa. On m'avait raconté qui étaient Léa et Rachel. Ce n'est donc pas comme si j'avais lu les Upanishads. J'ai été bien davantage surpris en découvrant la mythologie grecque. Avec la Bible, j'explorais un monde dont je connaissais l'existence. Je prenais possession d'un univers familier, l'univers dont je faisais partie, mais dont je ne connaissais que des fragments. Ouais, c'est Alors, impressionnant. Le mot familier est à rapprocher aussi ici de familial. Oui. C'était un univers familier parce que c'était un univers familial et que donc les grands noms, les prénoms de la famille étaient déjà évocateurs de plein de choses. Mais il dit ça n'était pas un choc, mais ça a dû être quand même quelque chose d'assez saisissant de pouvoir reprendre possession d'une histoire qui avait été peut-être transmise un peu par ses parents, mais sans doute moins profondément, bien entendu, qu'il était en train de le découvrir. Oui, Thierry. Mais moi, j'ai été marqué en Israël par des réflexions d'Israéliens, de Juifs, qui n'étaient pas du tout religieux, mais qui disaient Abraham, Moïse, ce sont mes ancêtres. Donc, et dans les boîtes de nuit, il faut savoir que la plupart des chansons à la mode parlent des prophètes et des patriarches. Donc, ils sont nécessairement concernés par l'histoire de la Bible, rattrapés par l'histoire biblique, qu'ils soient religieux ou non religieux. C'est leur univers, en quelque sorte. C'est leur vie. Nous, chrétiens, on a parfois tendance à mettre l'accent sur la communauté, ce qui est très bien. Mais en fait, la communauté première, c'est la famille. Et lorsque la famille devient notre univers religieux, il y a quelque chose de très juif et qu'on a besoin de réentendre, je pense. Oui. Alors, il y a aussi, il dit, d'une manière qu'il qualifie d'immédiate et d'intuitive, il perçoit d'entrée de jeu deux choses très importantes. Alors, il le dit à la page 32, juste après. Oui. Il dit ça. D'une part, l'impression d'une continuité entre ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Je les ai lus à la file. Oui. C'est-à-dire que la Bible dont il disposait chez ses parents, c'était pas simplement Tanakh, la Bible juive, c'était la Bible chrétienne, fût-elle protestante. Donc il a tout lu ensemble. Et dès ce moment, dit-il, la lecture du Nouveau Testament avait pris place dans ma conscience juive. Pour moi, il s'agissait du même sujet spirituel, de la même bénédiction et du même enjeu, le salut des hommes, l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que pour nous chrétiens ou pour un chrétien qui commence, il y a le Nouveau Testament et le Nouveau Testament, et puis après, dans le meilleur des cas, on s'aperçoit d'une continuité, d'une nourriture, d'un héritage, mais là, c'est beaucoup plus fort, c'est une identité pratiquement. C'est de fait le même Dieu qui s'exprime, le même amour qui s'exprime, donc il n'a pas vu de rupture, d'après ce qu'il dit. Ce qui est très, pour un chrétien, c'est un chrétien non-juif, comme nous le sommes ça pour nous la surprend. plupart, c'est très surprenant. Il n'y a que lui qui peut dire des choses comme ça. En plus, il les avait bien entendu comprises, intériorisées. Il était capable, quelques années après, parce que l'interview, c'est quand même 50 ans après, mais de s'en souvenir. Alors ça, c'était une des premières impressions. Et puis la deuxième, mais qu'il présente comme une espèce de conséquence, je suis persuadé que l'identification entre le Messie souffrant et Israël persécuté a été pour moi quelque chose d'intuitif et d'immédiat. Alors pour nous, on a l'impression de deux domaines assez étanches l'un à l'autre. D'une part, la continuité entre l'ancien et le nouveau, et puis d'autre part, cette identification purement juive. Le Messie souffrant, c'est le Messie d'Isaïe. Ô persécuté, c'est le peuple juif. Sauf que lui, à l'époque où il ressent ça, il est aussi dans un temps d'Israël persécuté, où on passe de le devenir ô combien dramatiquement. Il y a peut-être des choses aussi personnelles, existentielles, qui font écho, mais ce à quoi ça fait écho, c'est justement à cette espèce de figure, de personnalité corporative, comme on dit parfois, du Messie souffrant, qui n'est pas simplement une personne
même si la façon dont Jésus ou dans les évangélistes présentant Jésus l'identifieront aussi à cette personne-là, mais c'est plus large que ça, c'est aussi tout Israël persécuté. Oui, voilà, l'un n'excluant pas l'autre, oui. évidemment. Alors, on pourrait dire même que Jésus est mort d'antisémitisme, d'une certaine façon, comme ses frères du peuple juif. Alors, en 1936-37, il n'a qu'une dizaine d'années, puisqu'il est né en 1926. Il va faire 2 séjours linguistiques dans des familles en Allemagne. Et c'est l'occasion pour lui d'une confrontation au nazisme et à une forme d'antisémitisme. Alors, rapidement, il a séjourné en 2 familles qui étaient, semble-t-il, chrétiennes. Pour la deuxième, il en est sûr. Les 2, des personnes qui étaient hostiles au nazisme et qui se sont montrées d'une très grande discrétion par rapport à sa judéité. Thierry, il s'en exprime, il s'en explique. Oui, alors je crois qu'il a eu quand même de la chance de tomber dans des familles chrétiennes intègres, courageuses, intelligentes et discrètes. Oui. Donc ça, il a été marqué par cet accueil-là. Cette délicatesse vis-à-vis. Tout à fait, et ce courage, parce que à l'époque, dans les familles allemandes, tout était submergé par le nazisme. Le nazisme, les jeunesses hitlériennes, etc. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, dans la deuxième famille, les enfants sont enrôlés par la force des choses dans les jeunesses hitlériennes et les parents cachent à leurs enfants. Et c'est là qu'il a le contact avec ce jeune qui lui montre un poignard avec les insignes du nazisme. Et donc là, évidemment, il comprend tout de suite que le nazisme représentait une menace mortelle, comme il dit, et que c'est finalement la résurgence de l'idolâtrie au paroxysme des païens. Donc, mais ça, c'est la sensibilité juive qui, de tout temps, a été persécutée et qui intuitivement perçoit les intentions de la personne qui se trouve face à elle. Est-ce que c'est une personne qui va me vendre, va me trahir, va me... ou est-ce que c'est une personne qui va me cacher? Et ça, pendant la dernière guerre, c'était courant. C'était ce dilemme de savoir si la personne, ce chrétien devant qui je me trouve, va me dénoncer ou me cacher. Oui, c'est ce qu'il a vécu. Et du coup, lui, il dit que une chose était au moins aussi importante, c'est qu'à partir de cette expérience en Allemagne, il est clair pour lui que les chrétiens ne s'identifiaient pas avec les antisémites. Oui, il pense que un vrai chrétien. Le christianisme ne peut pas être antisémite. C'est puissant aussi absolument comme réflexion. Impossible. Quoi. Il ne peut même pas comprendre qu'on puisse nuancer les choses. Et d'ailleurs, dans le livre, il revient un peu plus loin sur une différence de nature qui lui paraît essentielle entre l'antijudaïsme chrétien et ce qu'il appelle l'antisémitisme moderne qui s'est développé à partir de la philosophie des Lumières. Pour lui, c'est pas de même nature du tout. Non, parce que l'antijudaïsme provient d'un conflit d'héritage. L'héritage, c'est la révélation, le Dieu qui veut faire alliance avec sa créature, avec son peuple. Donc, il y a une rivalité entre les chrétiens, les juifs, les chrétiens voulant s'approprier, mais n'ayant pas de refus de rejet de Dieu, le rejet de Dieu. Ni de l'alliance. Voilà. Alors que l'antisémitisme, c'est différent. C'est rejeter à la fois les rivaux, les juifs et les chrétiens, qui se disputent le gâteau, et c'est rejeter surtout l'héritage, c'est-à-dire le Dieu créateur, l'alliance. Qui veut faire alliance, qui veut se révéler et se rendre proche de l'homme. Alors, on peut dire aussi que sa perception positive donc des chrétiens, alors il fait quand même le distinguo parce qu'à un moment, ça m'a frappé, il dit que ses parents l'avaient quand même éduqué à se méfier de certains chrétiens et que pour lui, il y avait une distinction entre les mauvais et les bons chrétiens, les méchants. Et on peut dire que sa perception positive des vrais chrétiens, elle va se confirmer au cours de la guerre 39-45, où il va aller à Orléans,
Alors, ça rejoint finalement l'expérience qu'il avait déjà faite en Allemagne, dont vous venez de parler, mais sauf que cette fois-ci, c'était à Orléans, c'était dans son pays, mais c'était aussi le fait de reconnaître, comme il le dit, des chrétiens convaincus ou de vrais chrétiens. Là, je suis à la page 45. J'ai partagé l'existence quotidienne de chrétiens convaincus. Ça se traduit de deux façons. Il savait parfaitement que nous étions juifs, et pour autant, lui ne les a pas vécus comme une menace. Voilà. Et ont manifesté à mon égard une discrétion exemplaire. Cette double qualité, c'est-à-dire de n'être pas une menace, peut-être même de se révéler comme une protection d'une part, et que pour autant la grâce de Dieu travaille comme elle veut dans un cœur, et y compris dans le cœur d'un juif, sans que les chrétiens finalement s'en mêlent. Il y a un peu de la discrétion aussi de Moïse, enfin quelque chose, cette terre est sacrée, et il faut peut-être y aller avec prudence. Je ne sais pas s'il pensait comme ça, mais c'est peut-être comme ça que, en tout cas, Jean-Marie Lustiger l'a entendu. Donc absence de prosélytisme, il détaille un tout petit peu plus bas, aucun prosélytisme, j'ai découvert de nouveau de l'intérieur l'univers chrétien, non plus allemand cette fois-ci, mais français, à la fois la culture, la pensée, la vie, la conduite. Ça, c'est le moment où il va découvrir et demander le baptême dans les années 40. Oui. Alors, on va y revenir. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Avec Thierry Colombier et Hubert Vallée, nous évoquons l'expérience personnelle du cardinal Lustiger qui a été à l'origine de ses combats, de sa réflexion. Alors, justement, vous évoquiez ce moment très fort. C'est au moment de la Semaine Sainte, 1940. Il est à Orléans et il rentre par hasard, 2 jours de suite, dans la cathédrale le jeudi saint d'abord, puis le vendredi saint. Je crois qu'il évoque ça, page 47-48. Et le vendredi saint, c'est comme un saisissement. Il décide de demander le baptême. Alors, 2 jours consécutifs, parce que celui qui précède le vendredi saint, c'est le jeudi saint. Oui. Donc l'émerveillement qu'il découvre, c'est celui d'une église décorée comme on les décore au jeudi saint. Sans savoir ce que c'est du tout. Sans savoir ce que c'est, l'émerveillement d'une surabondance de lumière, de fleurs, et puis le lendemain, une espèce de surabondance ou de défaut, surabondance de manque. Oui. Et il y a un contraste, et dans les 2 cas, il fait une perception forte, et je pense que ça a contribué, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit effectivement. À ce moment-là, j'ai pensé, je veux être baptisé, ce qui est quand même une pensée incroyable aussi. Oui. Fulgurante. Alors, il va s'en ouvrir tout de suite justement à ces chrétiens discrets qui l'ont accompagné, notamment à sa logeuse, et finalement, leur réaction est à la hauteur de ce qu'il attendait, parce que c'est toujours cette discrétion, n'est-ce pas ? Cette discrétion, et puis ce respect de la liberté de penser, de s'engager. Oui. Et ça, c'est remarquable. Et cette logeuse, elle lui donne le conseil de s'adresser, d'abord de s'en ouvrir à sa famille. Voilà. Oui. Et puis ensuite, c'est la même chose, ça sera la même attitude de la part de Monseigneur Courcou, l'évêque d'Orléans, qui va lui dire aussi d'en parler avec ses parents. Donc ce respect à la fois de sa liberté à lui. Oui, tout à fait. Et puis d'apporter quand même une nourriture, un enseignement pertinent, de grande qualité, qui correspondait à ses aspirations, à ses capacités, à son D'ailleurs, son il rend de hommage à comprendre. Monseigneur Courcou, qui était un oratorien, je crois, dont il dit que c'était un homme cultivé. Oui. Qui connaissait Bergson, qui lui a fait connaître aussi l'histoire des origines du christianisme. Donc c'était quelqu'un qui était un homme à la fois de foi et de raison. Et de raison, oui. Alors, j'ai trouvé qui était très intéressant aussi, c'est lorsqu'il évoque ce moment très douloureux où il va falloir qu'il fasse part à ses parents de son désir de baptême. Et c'est intéressant de voir comment il argumente sa démarche. Thierry ? Oui, alors... je peux peut-être la citer parce que... Oui. C'est à quelle page ? Je vais lire la page 48 que j'ai sous les yeux parce qu'elle est remarquable. Elle est remarquable. Oui. Ma démarche ne me faisait pas abandonner la condition juive, mais bien au contraire la trouver, recevoir pour elle une plénitude de sens. Je n'avais pas du tout le sentiment de trahir, ni de me camoufler, ni d'abandonner quoi que ce soit, mais au contraire de trouver la portée, la signification de ce que j'avais reçu dès ma naissance. Cela leur paraissait complètement incompréhensible, dément et insupportable, la pire des choses, le pire des malheurs qui pouvaient leur arriver. Et j'avais une conscience très aiguë que je leur causais une douleur tout à fait intolérable. J'en étais déchiré et ne l'ai fait vraiment que par nécessité intérieure.
Une autre solution aurait consisté à tout enfouir en moi-même, à ne rien dire et à attendre. Mais cette solution-là, je n'ai pas voulu l'envisager. C'est aussi un autre trait de sa personnalité, c'est-à-dire cette authenticité. Quand il portait quelque chose comme un impératif de croyant, un impératif divin, rien ne pouvait l'arrêter. C'est non négociable. C'était non négociable, exactement. Ouais. Ça, c'est beau. Et même vis-à-vis de ses parents, ça a dû être quand même effectivement extrêmement déchirant. Et il le dit bien, cette souffrance, il a la conscience de la souffrance. C'est ça qui est impressionnant, c'est la conscience de ce que ça représente pour ses parents. Et nous, on n'a pas conscience, parce qu'on se dit, mais comment se fait-il? Après tout, il ne commet pas un crime en adoptant le baptême. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour le peuple juif, la conversion est quelque chose de terrible, parce que l'identité juive est une identité collective qui s'associe à ce peuple qui a pris en compte la révélation, la parole de Dieu, qui l'a choisi, et le fait de renoncer à cette filiation pour aller dans le camp de l'Église qui, elle, justement, dénonçait le judaïsme, c'était complètement aberrant, et c'était déchirant. Oui. Donc, malgré ça, malgré cette souffrance qu'il a causée à ses parents, par intégrité, par cohérence intérieure, il est allé jusqu'au bout de sa décision, de sa démarche. Alors, on le voit, il le dit, finalement, ses parents accèdent à sa demande par souci de protéger leurs enfants, se disent que dans le période de guerre, contexte, ce sera peut-être pour eux un moyen de les mettre à l'abri. Alors, on voit très bien que ces considérations, elles n'ont absolument aucun poids dans sa décision à lui. Non, quand il se relit cet épisode, c'est pas pour se cacher, ni de près ni de loin. Ouais. Et il n'empêche qu'il était parfaitement lucide sur ce qu'il était en train de se passer. Et comme il le dit lui-même, il était peut-être même plus lucide que ses parents ou d'autres juifs. Il dit ça à la page 52. Oui. Quand j'ai vu les Allemands arriver, je savais que les juifs allaient être tués. Je le savais plus que mes parents. C'était clair, c'était cela qui allait se produire. Je revois les uniformes de l'armée allemande. Et je comprenais ce qu'il disait puisque je parlais bien allemand, etc. Oui. C'est aussi une lucidité. Et un peu plus loin, page 54, alors ça c'est assez frappant, quand il dit « Il me semble que j'étais préparé d'une certaine manière à cette épreuve parce que juif ». C'est ça, il poursuit « Nous savions, comme juifs, oui. que souvent le droit est bafoué par la force, la justice trahie par ceux qui ont reçu mission de la servir. C'est ainsi que les choses se passent. Le devoir de servir la vérité se paye toujours d'un certain prix. Il ne faut pas être surpris s'il vous contraint à la solitude. C'est l'expérience en un sens messianique, dit-il, de tous les petits-enfants juifs de ma génération qui connaissent le mot persécution, le mot pogrom. Ce sont des mots familiers qui d'avance vous arment pour le combat. La vérité se paye toujours d'un certain prix et s'accompagne toujours d'une vraie solitude. C'est quelque chose aussi qui est l'expérience de tous les prophètes d'Israël. Il cite l'adjectif de messianique, mais prophétique aussi profondément. Et puis, à l'époque où nous enregistrons cette émission, ces mots-là de pogrom, de persécution, ont un poids de drame insupportable, et qu'il est bon d'entendre aussi qui protège les Juifs. Voilà. Et alors, j'ai envie d'ajouter que ce qui est terrible, c'est que les parents venant de Pologne considéraient la France comme étant la patrie de la liberté, du respect, de l'affaire Dreyfus qui finalement avait réhabilité Dreyfus. Donc, ils avaient une confiance éperdue en la France et jamais ils auraient imaginé que la France allait pouvoir collaborer avec le nazisme. Et c'est là qu'on voit que le cardinal Lustiger était lucide, malgré... son jeune âge. Malgré son incroyable même. Et d'ailleurs, il dit que les pogroms, il avait cette connaissance de ces mots depuis toujours. Et il dit, alors moi j'ai relevé ça, en lisant la Bible, j'ai réalisé que cela faisait partie de la condition juive, les persécutions. Il avait relié les deux. Et l'urgence prophétique en même temps, et les deux inséparables. Oui, incroyable, oui. Alors, entré par le baptême dans l'Église, puisqu'il a été baptisé donc en 1940, il dit du contenu du christianisme qu'il lui était connu d'avance aussi.
Oui, alors du coup, ses interlocuteurs lui demandent des exemples pour Oui. expliquer en quoi Oui. c'est avait quelque chose déjà de connu par ce petit enfant. Eh bien, il dit, des quantités d'exemples. Alors, Oui. par exemple, l'Eucharistie, la messe, pour moi, bien que n'ayant pas eu l'éducation juive, j'en savais suffisamment pour y reconnaître avec évidence le rituel de la Pâque. C'est le sacrifice de l'agneau, du Messie souffrant, c'est la délivrance et le salut, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on a vraiment une synthèse de la théologie Incroyable. eucharistique qui est fournie par un juif et comme si ça sortait directement de sa judéité. Et là, les chrétiens ont toujours besoin d'entendre ça avec force. Oui. Les rituels, la liturgie ne vient pas tout d'un coup d'une conscience éclairée ou d'une adoration quelconque. Ça vient directement de l'héritage juif. Et pour Lustiger, c'est une évidence. Il dit aussi, vous pouvez citer peut-être page 72, quand il dit « Je n'étais pas dans une terre étrangère, Oui. je faisais partie des fils aînés. » Exactement, je n'étais pas dans une terre étrangère, je faisais partie des fils aînés et je ne faisais qu'entrer dans la jouissance de l'héritage auquel j'étais promis. Oui. Là encore, c'est extrêmement fort. Oui. C'est un héritage permanent, lui-même le vit dans sa chair, dans son identité. L'Église est faite pour l'accueillir aussi, sauf que l'Église ne le sait pas toujours et que lui, il le sait parfaitement. Il le sait depuis son enfance. Oui. Alors, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette deuxième émission. Pour conclure, Thierry, et pour montrer cette continuité du judaïsme et du christianisme du cardinal Lustiger, j'aimerais que vous lisiez la plaque qui figure sur le poteau, enfin sur l'un des piliers dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était le pilier qui était à côté de la statue de la Sainte Vierge, le pilier où Claudel, dit-on, s'est converti aussi. Mais alors, à titre de curiosité, je ne sais pas si cette plaque a résisté à l'incendie ou si elle va être remise ou si elle y est encore. Peut-être que des auditeurs nous donneront la réponse. En tout cas, je la lis telle qu'elle était, bien entendu, fixée par la volonté du cardinal lui-même. « Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel Aaron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron le grand prêtre, saint Jean l'apôtre, sainte Marie pleine de grâce. Nommé 139e archevêque de Paris par sa sainteté le pape Jean-Paul II. J'ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j'y ai exercé tout mon ministère. Passant, priez pour moi. Aaron Jean-Marie cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Prénom d'Aaron qu'il a toujours conservé, de même qu'il conserve évidemment son identité juive, que ça n'a pas été l'once d'une question. Tout à l'heure, on parlait de la souffrance de ses parents qui vivaient cet accueil du christianisme comme un renoncement. Lui ne le vivait pas comme un renoncement. Il n'a jamais pensé une demi-seconde qu'il avait cessé d'être juif. Oui. Et il a tenu à être enterré selon le rituel juif, avec la récitation du Kaddish notamment. Sur le parvis de Notre-Dame, avant d'entrer dans la cathédrale. Avec un peu de pierre, un peu de terre d'Israël qui était déposée aussi, oui. Et son neveu, je crois que c'était son petit-neveu Arnaud. Et j'ai lu aussi qu'il avait demandé à Simone Veil de faire une sorte d'homélie qui a été refusée par le protocole. Il voulait que Simone Veil précise en quoi il était réellement juif, resté juif. Alors, nous arrivons malheureusement... Le texte n'existe pas alors du coup. À la fin de l'émission. Voilà. Merci de nous avoir suivis.